Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog. J'ai une tête de merde, qu'on se le dise. Et il est ce matin, il doit être 10 h. Non, même pas, oh, il est 9h30, tranquille. Je me suis levée à 9 h, ça fait du coup une petite demi-heure que je fais mon petit déj. Déjà, j'ai fait cette lightbox là que j'avais pas eu le temps d'assembler et j'attends le reste de mes guirlandes lumineuses. J'ai plus de guirlandes lumineuses. Elles arrivent aujourd'hui. Celle-là avec voilà, les petites fleurs et la petite fée, très jolie, très douce, très mignonne. Je vais la mettre aussi en vente du coup sur ma boutique en ligne et elle sera en vente en pièces assez uniques dans certaines boutiques dépôt-vente. J'en ai une autre à assembler que j'ai pas encore terminée et j'avais envie de vous montrer une collection sur laquelle j'ai bossé. Pour 2023, j'ai envie un petit peu d'être un peu plus engagée dans certaines choses, de créer des choses qui sont un petit peu plus spécifiques à des clientèles niches. Et ça fait longtemps que que je réfléchissais à faire une collection autour de cette thématique-là. Ce dont je vous parle, il s'agit de ces 3 produits-là que je vais vous montrer. On a déjà ce porte-clés là. Voilà. Écrit Pride dessus en forme de cœur et je l'aime trop, il est trop mignon avec le petit pompon violet, franchement trop chou. On a aussi ce joli dessous de verre, alors c'est un dessous de verre mais vous pouvez aussi vous en servir en déco, moi personnellement je le vois bien dans une bibliothèque posé en déco, ça peut faire très joli. Et enfin ce gros mug, je pense que moi je vais m'en servir parce que lui c'est mon test et il est un peu abîmé, voilà, il y a des petites bulles à certains endroits et tout, enfin je vais pas le vendre, ou bien si je le vends ça sera dans quelques mois mais à un prix réduit. Là vraiment c'était juste pour faire un test, voir si ça fonctionnait en termes de découpe et ce que ça donnait sur le mug, parce que je voulais pas vendre un mug comme ça sans le tester. Et du coup je vais le prendre en photo, je vais le photographier, je vais faire des mises en scène, etc. Et je pense qu'à l'avenir il sera dans ma salle de bain et ça va être ma tasse à, à brosse à dents. Voilà, enfin à dentifrice, puisque mes brosses à dents, des petits trucs. Bref, peu importe. Du coup, ma petite collection Pride avec ces 3 produits pour commencer. Et après, peut-être que je déclinerai cette collection avec d'autres produits. Peut-être des petites cartes, des porte-clés, enfin des marque-pages, des choses comme ça. Mais pour le moment, on est là-dessus et je suis trop contente. Je les aime trop. Et je suis extrêmement fière de pouvoir proposer ces produits à la boutique incessamment sous peu.
Hello, hello. Bon, je suis dans le bureau. Oh, vous voyez le jeu derrière. Mon ami a acheté The Last of Us, je crois que c'est ça le nom. J'ai joué genre 5 minutes, ça m'a traumatisée, j'ai eu trop peur. Je suis pas capable de jouer à ce genre de jeu. Ça me fait trop flipper. Mais du coup, vous voyez absolument tout. Elle est forte, hein. Elle gagne. Plus que moi. J'étais vraiment nulle en plus d'avoir peur. Donc là, j'ai avancé pas mal. J'ai avancé sur un petit coffret naissance. Alors, dans les faits, c'est pour être vendu en ligne sur ma boutique. L'idée... Pardon. J'ai des poils de chien dans la bouche. Ouf. L'idée, c'est d'avoir des coffrets naissance qui sont dans le coffret naissance et des coffrets naissance qui seront en boutique. Pardon, ça va pas moi. L'idée, c'est d'avoir et des coffrets naissance qui soient sur ma boutique. Donc, je pense que j'aimerais bien en avoir 2. Les 2 seront neutres, mais il y en aura un peut-être un peu plus fleuri, tout ça, et un plutôt plus dans les tons bleus ou un truc plus neutre. Mais les 2 seront totalement adaptables filles-garçons. Je veux vraiment pas proposer des produits sur ma boutique Etsy qui soient genrés ou quoi, mais le principe, ça serait potentiellement de réussir à avoir quelque chose de non genré, et en même temps, si la personne veut, quand même avoir un côté un peu genré si on le cherche vraiment. Lui, ça serait le côté garçon, entre très très gros guillemets. Attention, hein, voilà, je répète, répète, je ne veux pas genrer les coffrets naissance. J'essaye en tout cas au maximum de faire des sélections papier à chaque fois qui soient complètement neutres en termes de genre. Donc là, on a celui-ci avec du coup la collection, une jolie collection de chez Action. Donc j'ai fait, enfin oui, pour ces coffrets, il me faut toujours pas mal de papier parce que j'ai besoin de pas mal de papier entre les papiers décor à l'intérieur, le papier décor extérieur, les papiers décor pour faire les cartes étapes, plus la boîte globale, le coffret global, plus la boîte, je mets une petite boîte genre boîte à dents à l'intérieur. Enfin, moi j'aime bien utiliser cette boîte pour me dire que les gens vont y mettre le bracelet de l'hôpital du bébé. Je trouve ça trop mignon. Moi je sais que le bracelet de mon petit frère a toujours été gardé. Et je trouve que c'est vraiment un souvenir unique et trop chou. Voilà. Donc là j'ai fait celui-là, et l'idée ça serait d'ici la fin de la semaine de faire le second un peu plus féminin. En tout cas j'aimerais bien faire un dans les tons un peu verts. Voilà. Je vous ai pas mal parlé aujourd'hui. J'avoue que j'étais un peu concentrée, etc. sur pas mal de petits trucs, et du coup j'ai oublié de vous faire des images de moi qui est en train de travailler. Bah, j'ai quand même filmé quelques trucs, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même aussi pas mal parlé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, et après je vais sortir du bureau. Je pense, acheter un thermomètre pour savoir combien il fait dans le bureau, parce que clairement il fait aussi froid que dehors. C'est juste qu'on a pas le vent, mais c'est aussi frigorifique, pardon, parce que en plus qu'il fasse froid, il y a aussi le fait que je bouge quasiment pas. Donc déjà de base, quand je travaille au bureau, généralement j'ai un peu froid parce que je bouge pas trop. Mais alors là, avec, je pense qu'il fait quelque chose comme 8 degrés. Aujourd'hui au plus chaud, je pense qu'il a fait 8 degrés à peu près dans la maison. Et en plus de ça, il fait assez frais ici parce qu'on est orienté nord, donc du coup il n'y a pas beaucoup de soleil. Bref, j'ai très froid. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Du coup, j'ai avancé sur un projet
c'est pas tout à fait fini parce que le sticker qui est là, c'était un test que j'ai fait sur un morceau de stickers qui me restait. Je devais imprimer une des dernières feuilles d'un kit de stickers bullet journal, il me restait de la place. Et du coup, j'ai fait un test avec ce que j'avais déjà fait. Il y a une des infos là qui est pas la bonne, mais ça me permet déjà d'avoir un premier aperçu. Il s'agit des kits créatifs que j'ai envie de proposer à la vente avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour réaliser sa propre montgolfière. Le but, c'est qu'après, je ferme ce kit tout simplement avec des petites agrafes pour pas qu'il y ait de vol parce que à l'intérieur, il y a une guirlande, il va y avoir de la colle, etc. Donc, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes. Et du coup, l'idée, c'est que là, vous avez les petits cercles qui correspondent aux couleurs de la montgolfière. Donc, vous avez le cercle de base qui correspond à la couleur de base de la montgolfière, donc blanc, noir ou craft. Et ensuite, vous avez les petits cercles de couleurs. Et ils sont recto verso, puisque le papier est recto verso. Ce qui vous permet de pouvoir choisir parmi les kits qui vont être dispo dans la boutique créateur ou sur la boutique en ligne. Choisir les coloris en fait que vous voulez avoir. Salut. Bon, du coup, je vous retrouve là. On est jeudi. Pas du tout. Mercredi. Ouf, le temps passe tellement lentement. Mercredi, il est, je sais plus, 15h. Je retourne de récupérer un colis et Picard. À Picard, j'ai acheté ce petit gratin de pommes de terre au comté et aux oignons. Ça a l'air trop bon et ça a l'air vraiment sympa. Nous, on aime bien manger ce genre de truc. Un cake au chocolat, il est très très bon celui-là. Au micro-ondes, je vais le faire tout de suite. Des ravioles du Dauphiné, ça coûte assez cher, mais c'est vraiment les meilleurs. Et j'ai voulu tester les mini beignets cœur chocolat noisette. Voilà. Je vais mettre ça et ça au congèle. J'ai pas un super grand congèle, donc je peux pas prendre énormément de choses, mais j'aime bien y aller de temps en temps pour tester, goûter des petits trucs. Et du coup, le cake, je vais le faire tout à l'heure. Et j'ai été récupérer un colis. Colis qui est gigantesque. Voilà. Il s'agit de tout mon stock de la boutique Lumia. Lumia, ça fait 6 mois à peu près que je suis chez eux. Et elle ferme là pour travaux. C'est une boutique j'ai été très 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 heureuse de travailler avec elle et je pense reprendre après avec elle parce que vraiment vraiment top. Mais là il fallait que je qu'est-ce que c'est que ça? Fallait que je récupère mon stock parce que je voulais un peu trier et il y avait plein de choses qui ont été elle aussi m'a emballé mais elles sont trop mignonnes. Pourquoi il y en a qui font des trucs trop choux comme ça? Elle m'a tout emballé super bien. Oh là là, c'est trop mignon. Tout est hyper bien empaqueté. Franchement, là, on est sur de l'emballage de compète. Vraiment, bravo. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que je récupère? Là, on a un paquet comme ça, à l'intérieur duquel nous avons des albums. En veux-tu, en voilà. Du coup, il y a un album...
pyramide comme ça que je vais remettre à la vente. Il est bien abîmé par contre. Je vais voir comment je peux faire. Il y a un calendrier de l'Avent qui n'a pas été vendu. C'est celui-ci, il est trop beau. Donc écoutez, il partira l'an prochain. Là, il va être rangé. Il est vraiment trop canon. J'avais oublié que je l'avais fait. Et un petit album comme ça que j'avais envoyé, qui est un album guirlande. Voilà. Qui est trop mignon, hein. Les albums guirlandes, c'est trop chou. C'est juste que je sais pas trop. Ça dépend des fois. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Voilà, album guirlande. Ce qui est le plus mignon. Pareil, je vais le réparer un petit peu. Il y a des petits trucs qui sont cornés. Et puis, je vais le remettre à la vente. Ensuite, nous avons une autre boîte à chaussures avec à l'intérieur plein de choses encore. Tout est hyper bien emballé, elle a tout bien empaqueté, c'est trop chou. Des carnets, donc j'ai deux carnets juste là. Des cartes étapes toutes simples, voilà, que je vais mettre à la vente sur ma boutique. Des pochettes cartes cadeaux, elles n'ont pas été vendues, les pochettes à étrennes. Le petit album Mon Petit Cœur qui est trop beau et que je vais vendre sur ma boutique en ligne parce qu'il est vraiment trop chou. Franchement, il est trop mignon. Et je comprends pas qu'il n'ait pas été vendu là-bas. J'ai trop hâte de le vendre. On a... Oh, elle a mis les montgolfières avec d'autres trucs. On va voir ce que ça va donner. Les cartes shaker, il en reste quelques-unes. Les cartes de Noël, pareil. Là, j'ai les pochettes cartes cadeaux. Il m'en reste quand même pas mal. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'elle n'a pas réussi à en vendre. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, il y a une montgolfière qui a été abîmée, mais ça, c'est pas très grave parce que c'est juste le panier. Donc, je vais recoller un petit panier histoire de la sauver d'une mort certaine. Hop. On a une autre petite mini comme ça qui n'a pas été vendue et qui va très bien. On a celle-ci, donc en taille S, qui va très bien. Celle-ci en taille S, le panier a un peu souffert, mais franchement, moins pire que le dernier colis qu'on a ouvert ensemble. Je vous rappelle ce qu'on a ouvert juste avant. D'ailleurs, vous, dans les images, ça doit être vraiment juste avant là. On était sur un autre level en termes de qualité d'emballage. Hein. Voilà. Et les cartes. Ah oui, là, on a les cartes et les cake toppers. Alors, les cartes de Noël, il me reste 3 cartes bois qui sont canons, qui n'ont pas été vendues. Des cartes à planter, ça n'a pas fonctionné plus que ça. Bon, après, j'en avais envoyé pas mal, mais du coup, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus. Et les cake toppers, ça n'a pas fonctionné. Donc ça sera les cake toppers qui vont être mis en vente sur la boutique. Ils sont tous là, du coup. Et je vais pouvoir les mettre en vente. Enfin, ils seront en vente sur la boutique, mais du coup, j'aurai déjà quelques exemplaires dispo. J'avais fait 2 lots d'étoiles. Ce petit chat sur sa lune. Cette lune toute simple. Cette petite fée dorée. J'avais fait un joyeux anniversaire en rose gold. Une autre petite fée, donc les fées, il y en a 2. On a un deuxième joyeux anniversaire rose gold avec une autre écriture. On a 2 joyeux anniversaires avec des écritures noires. On a le trio d'animaux de la savane et on a un baby comme ça. Pas ouf, mais bon, voilà. Ça ira très bien. Pareil, la boîte est vide. Ensuite, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai l'impression que c'est Noël. Une boîte comme ça, à l'intérieur de laquelle je pense qu'il y a des cartes. Ah non, c'est des albums. Oh là 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 là, il est tout corné. On a celui-ci qui est tout corné, mais je vais le réparer. Ça se verra pas. Promis. Faut juste... peut-être que je vais le mettre sous un... J'ai pas mis de mousse 3D, je crois. Ah si, un peu là. Bon. Peut-être que je vais mettre à plat sous un livre. Celui-ci qui sera en vente sur ma boutique, je pense. Très joli petit album Losange qui a très bien tenu. Après, il est tout à fait en bonne santé. La tranche va très bien, donc plutôt contente. On a ensuite... Hop, je vais les faire sortir délicatement pour pas qu'ils s'abîment encore plus. Hop. Ça, c'est vide. On a du coup cet album-là, Promenade fleurie. Trop beau. Et je crois que lui, il y avait un problème parce que j'ai ça. Alors c'est... Ah mais non, c'est pas un problème. Promenade fleurie, je vous l'avais fait en tuto. Hop.
Tac, tac, tac. On ouvre ça. Et là, on a du coup une pochette qui va très bien, dans laquelle j'avais mis des petits tags. Et du coup, ça, c'était un petit tag qui allait dans la pochette. Voilà. Et lui... Non, il va très bien, ce petit album. Il est très joli. Peut-être sur la boutique aussi. On a celui-ci, très lumineux, très fleuri, très sympa, que j'ai envoyé en dernier. Je crois que ça fait partie des derniers que j'ai envoyés. Ouais, c'est ça. Lui, par contre, je l'avais vraiment bâclé. Pas ouf, pas ouf. Pas ouf, on verra ce que j'en fais. Et ensuite, j'ai un carnet là, pareil, un peu en piteux état, il y a des trucs qui se décollent. En fait, là, ça se décolle là. Je vais voir ce que je vais faire. Par contre, à l'intérieur, il est canon. Et ça, c'est un carnet que j'ai fait en m'inspirant d'une créatrice qui avait fait, enfin d'une fille qui m'avait envoyé un protège-carnet un peu pareil. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur un gros carnet épais. Je sais plus où je l'avais trouvé ce carnet. Mais voilà, j'avais vraiment fait un truc vraiment pas mal. Donc à voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Le ruban c'est filoche, enfin il n'y a rien qui va. Donc je vais voir. Pour réparer ça du mieux que je peux. Mon dieu, le stock que ça me fait. Là je vais arrêter de créer et je vais essayer de vendre déjà tout ça. Ensuite on a ça. Avec à l'intérieur. Elle est jolie cette boîte. Emma et Chloé. Ah oui, c'est une marque de bijoux. Quand on tire, on a les cartes pop-up. Trop mignon. Elle les a super bien rangées, elle les a toutes séparées dans des petits, entre des feuilles et du coup ce sont des cartes pop-up. Elle m'a mis ça dans des brouillons. Trop chou. Donc ça, carte pop-up. Hop. On met là. Par contre cette boîte je vais la garder, hein, je vous le dis, parce qu'elle est canon. Elle est trop belle cette boîte, elle est trop pratique. Elle est trop jolie. Hop, ça je vais garder. Ensuite, nous avons un album, 2 albums. Oh là là, oui, lui, il n'a pas été vendu. Ah, je pensais qu'il avait été vendu. Alors, c'est lequel qui a été vendu? Je comprends rien. Celui-ci, Party Time, pareil, qui sera sur ma boutique Etsy, ça c'est sûr et certain. Il est canon, canon, canon. Avec le petit ruban comme ça, là. Et quand on ouvre, du coup, on a... Paf, ça s'ouvre comme ça, ça se réouvre comme ça. Oups, non, il y a une page en trop. Voilà, ça se réouvre comme ça. Et une fois que vous êtes là, vous avez du coup des pages en diago qui s'ouvrent avec des inserts à chaque fois. Donc par exemple, là, on ouvre la page, on a le petit insert avec la photo et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, on peut mettre pas mal de photos parce que là, on peut en mettre une petite. On peut mettre une photo à l'intérieur de l'insert là en recto verso. Une autre photo ici, une autre photo dans l'insert. Une autre photo là, une autre photo dans l'insert. Et enfin, je sais plus, ouais, c'est ça. Là, une photo. Et là, il y a deux inserts. Trop beau. J'aime beaucoup. Et j'avais kiffé le faire. Et je vous l'avais même pas fait en tuto parce que j'avais pas réussi à filmer. Mais du coup, j'ai hâte de vous le mettre en vente parce que je l'aime trop. Je sais plus à combien je l'avais mis. À 20 €. On verra. Et celui-ci, moins convaincue par celui-ci. Il est tout abîmé. Et du coup, quand on ouvre, on a ça. Là, les coins photos étaient inclus. On a du coup en bas une... Voilà. Et là, un effet cascade avec tac, toutes les photos qui peuvent être mises. Et là, il y avait un petit insert, mais je sais pas, la cartonnette a été perdue visiblement. Ah non, elle y est à l'intérieur. Elle est juste cachée à l'intérieur. Ouais, voilà. C'est censé se présenter comme ça. Voilà, ça. Ensuite, là, on a ça. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des montgolfières. Elle a bien emballé quand même. Hein. Du coup, il y a une autre petite montgolfière. Ouf, le panier, lui, il est mort. Oh, ça va. Je peux le réparer. Si j'arrive à redresser les petites languettes. Ouais, c'est bon. Petite montgolfière en vie. Montgolfière taille S en vie. Et dans la petite boîte Vistaprint, je pense que c'est des mini montgolfières. Ah non, c'est une moyenne, enfin une S noire avec le chapeau doré comme ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Hop, normalement, il n'y a plus que ça. Ah ok, hop, il y a 2 trucs, plus des cartes. Ah oui, non, c'était ça. Donc, on a les coins photos que j'avais mis à 2,50 la planche de 100 pour les gens qui achetaient des albums. Je me disais que ça pourrait être sympa. Ça n'a pas marché.
Ensuite, on a un gros album, c'est un album de classe, un album photo de classe. Il faut que je le reprenne parce qu'en fait, il faut pas que je reprenne, il faut juste que j'utilise de la colle chaude pour coller les scratchs parce qu'ils se décollent à chaque fois, c'est trop chiant. Et du coup, elle a pas réussi à les recoller, donc elle a pas réussi à le mettre à la vente. Je suis deg parce qu'il était trop chouette cet album. Et d'ailleurs, elle voulait que je l'en fasse et genre, elle m'a jamais redonné de nouvelles. Je lui ai demandé des détails et au final, elle m'a jamais demandé de nouvelles. Mais ouais, plutôt pas mal hein, cet album de classe, il était chouette. Donc je vais essayer de le reprendre, je vais essayer de le photographier, de le mettre en ligne. Il suffira juste que j'arrive à prendre en photo et à réparer. Mais voilà, le bestiau quand même, hein, c'était un joli objet et moi j'avais bien aimé. Le seul truc c'est que j'avais quand même réussi à mettre le sticker au dos à l'envers. J'avais même pas vu, n'importe quoi. Ça, et ensuite on a 2 albums là. Hop. Bon, ça c'est les 2 qu'elle m'a... Ah oui, c'est les 2 qu'elle m'avait pas mis à la vente. Ouais, c'est ça, je me souviens. Parce qu'elle avait estimé qu'ils étaient abîmés. Je vais les réparer. Par contre, pourquoi il a gondolé comme ça? C'est une catastrophe. Putain, je suis deg. En plus, c'est une collection de papier qui est super chère. Fait chier. Alors, premier, c'est lui qui avait été complètement aplati dans le transport. Et... Ah, une carte de visite. Et d'ailleurs, elle m'a pas renvoyé mes cartes de visite. Ah si, elles sont là. Il y en a 2. 2 cartes de visite. C'est un album avec une couture. Et il est vraiment chouette. Hein. En plus, j'en ai vendu plein des comme ça. Ils sont vraiment sympas. Et il a juste souffert sa mère dans le voyage, ce qui fait qu'il était complètement aplati et qu'elle n'a pas osé le vendre. Alors qu'en fait, il était tout à fait vendable. Donc je vais essayer de le reprendre un petit peu pour lui sauver les miches et le remettre à la vente aussi. Et lui, c'est lui qui n'est pas vendable du tout. Je sais pas si vous verrez. Alors déjà, il a un petit feuillage. Ah mais le feuillage est tombé. Je sais pas où est le feuillage. Le feuillage est tombé. Bon, il y avait un feuillage qui partait en cacahuète là. On a la languette là qui se décolle. Là, ah voilà, là vous verrez bien. Là, tout ça là, ça gondole. Et ah ben voilà, vous le voyez aussi là, tout le papier en fait il gondole et quand on regarde à l'intérieur c'est pareil. Je sais pas si vous verrez vraiment bien. Est-ce que j'arrive à vous montrer que le papier il gondole? Mais de partout. Peut-être que de ce côté vous verrez... non, oui, c'est ça. C'est ce côté-là qu'il faut que vous voyez. Ah voilà, là vous le voyez bien. Il gondole vraiment de partout. Et même, vous voyez les petites cartonnettes là, elles sont complètement tordues. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est qu'un côté, celui-là, ça va à peu près, vous voyez. Ah ben voilà, là vous voyez bien la différence. Là c'est tout plat, c'est tout propre. Et là c'est tout gondolé, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc là ça va me faire du taf parce qu'il va falloir que je range. Bon, il y a des choses qu'il faut juste ranger, qui sont juste... voilà. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut que je répare. Et du coup, il va falloir que je fasse des piles de trucs. Les trucs que je répare, les trucs que je répare pas. Que je prenne les photos parce que même si la plupart ont déjà été photographiées parce que je vous les ai postées sur Insta, les photos sont pas particulièrement adaptées à ma boutique en ligne. J'aimerais bien avoir une ligne édito de toutes mes photos qui se ressemblent un petit peu. Pour ça, je vais utiliser les mêmes verdures, le même fond un petit peu et tout, juste changer des petits détails mais essayer d'avoir quand même quelque chose qui se ressemble et avoir un truc hyper uni. Donc du coup, je vais utiliser pour ça une fausse plante de chez Ikea que j'ai utilisée dans mes photos pour faire les cake toppers. Et du coup, bah, c'est ça que je vais garder pour tout le reste parce que les photos cake toppers sont parfaites. Donc je vais garder ça pour tout le reste. Du coup là, je vais trier rapidement ce que je veux garder, ce que je veux mettre en ligne, ce que je veux garder en stock et voilà.
Coucou. Bon, je vous retrouve. Il est presque 17h, 16h30, un truc comme ça. Je vous ai pas filmé, on est vendredi et je vous ai pas filmé aujourd'hui parce que en fait j'ai la fille d'une amie qui est passée à la maison toute l'après-midi. C'est une jeune adolescente, elle a 14 ans, donc j'avais pas trop, je me sentais pas du tout à l'aise de la filmer et tout. Voilà, je respecte sa vie privée quand même.